c'est l'art de Noé. L'art de Noé. Noémie. Noémie Hérissé, C'est que ça. voici même installée à Courson, Courson. pas très loin de La Rochelle, pas très loin de Niort, Ouais. pas très loin de tout quoi. Au cœur du marais Poitevin. Ouais, c'est ça. Donc vous voyez, elle est en train de travailler. Oh, mais elle fait des choses un peu pas très catholiques, cette jeune C'est ça. femme. Hein? Je n'ai pas encore publié celui-ci. Elle lui met des cheveux, son fauteuil. Ouais, en fait, Ouais. certains, ils m'inspirent, ça me donne envie de faire certaines choses dessus. Ah bon? Là, il y a un fauteuil qu'on avait commencé à travailler en stage. Ouais. Et il Ah a oui. bien parce qu'il me fait beaucoup penser à un parchemin. Donc, j'aimerais bien faire quelque chose dessus, comme un poème, enfin quelque chose avec le temps, qui raconte D'accord. l'histoire des fauteuils. Voilà, Donc là, tu l'as couvert et maintenant, tu attends que Ouais. sorte exactement ce que tu vas faire. c'est ça. J'ai déjà une petite idée, mais les Ok. choses prennent du temps. Bon. Faut les apprécier. Ok. Et en fait, toi, tu as déjà un atelier. Ouais. Et alors, ouais. tu fais quoi? Tu faisais quoi avant de faire de la tapisserie? Beaucoup de bricolage en tout genre, beaucoup de peinture, beaucoup tous les événements sont propices à faire une création en fait. D'accord. Mais la tapisserie c'est tout quoi. C'est tout. Il y a les sièges, il y a les tissus, il y a du bois. En fait, ça réunit tellement de choses que c'est vraiment ce que j'apprécie le plus. Et puis à côté, plein de petites choses peuvent être mises sur le fauteuil, donc ça réunit plein de choses, plein d'artisanats différents. Ton atelier, il est déjà ouvert avant de faire la formation, il était déjà ouvert? Alors quand j'ai commencé la formation, il n'était pas encore ouvert. D'accord. Mais tout ça avait déjà bien mûri dans ma tête la façon dont j'allais programmer les choses. Parce qu'en amont, j'avais eu un rendez-vous avec toi il y a longtemps. C'était il y a longtemps. Il y a longtemps. Et en fait, de là est né un programme. Alors moi, je ne suis pas dans l'empressement comme toi, Cécile. Un projet, tac, voilà. Quoique ça dépend certaines choses, c'est vrai que je suis empressée, mais là, pour le coup, j'ai appris à être patiente. Et les fauteuils, c'est aussi ça, hein, c'est de la patience ouais. aussi. C'est clair. Donc ça m'a appris plein de choses. Et du coup, quand j'ai commencé la formation, je savais où j'allais avec et je savais qu'on pouvait être reconnu en tant que professionnel quand on commençait avec toi. Et c'est ça qui fait toute la différence avec une autre formation. Ah bon? Oui, je trouve. Ailleurs, on n'est pas reconnu comme professionnel. Après, si, mais pas pendant. Ah, pendant, oui, moi, c'est vrai que moi, j'aime bien. Voilà. Et quand Faire les l'école, choses avant c'est qu'elles soient très prêtes. scolaire, on fait tous les mêmes choses. Aujourd'hui, j'ai envie de travailler ce fauteuil, je travaille ce fauteuil en fait. Il n'y a pas ces limites qu'on peut avoir dans une formation conventionnelle, on va dire, que les gens connaissent tous. Et c'est ça c'est très riche. Mais du coup, tu as déjà des clients? Oui. Et alors, tu leur fais des fauteuils, mais tu fais pas de la peinture aussi? Si, alors ça, c'est la petite touche en plus. En fait, sur les fauteuils, je propose des peintures. Donc là, par exemple, c'est une peinture blanche qui a été patinée. Mhm. Et à côté de ça, je propose aussi des ateliers créatifs où j'apprends à faire des plaques décoratives, D'accord. des transferts d'images, des pochoirs, relooker un meuble, tout ça, ça va te plaire aussi parce que du coup, c'est un partenariat avec des peintures françaises où je suis VDI en plus de la Qui tapisserie. s'appelle Éléonore Déco. D'accord. Et donc ça, c'est le petit plus qui va avec, c'est français, il n'y a pas eu de rupture pendant le Covid, enfin voilà, on est encore sur quelque chose d'assez familial, donc moi je ne suis pas une grande surface, je suis un artisan, ça n'a rien à voir. Voilà, je ne suis pas une plateforme quand on m'appelle, c'est que Noémie en fait, c'est ce que je recherchais aussi, la proximité, des choses concrètes. Et tu faisais quoi avant? Avant, j'étais dans une branche totalement différente, puisque c'était en voie scientifique, j'étais laborantine à l'établissement français du sang. Mais j'en garde quelque chose de très positif en fait et je pense que c'est ce qu'il faut faire. J'ai appris plein de choses, quoi, les protocoles, s'organiser, tout ce qu'il y a besoin pour une entreprise aussi, avoir une certaine assiduité à certaines choses, donc j'en ai gardé que le positif. Enfin, j'ai décidé de garder que le positif qui peut m'aider Et aujourd'hui. du coup, quand tu dis tu penses que c'est ce qu'il faut faire, ça veut dire que le passé, on peut s'appuyer dessus. Ah mais oui, heureusement. Ouais, bah Il faut oui. juste tirer les bonnes lignes en fait. Ah. Il faut juste tirer les bonnes lignes. Et tu le dis souvent, hein, on s'arrête à nos doutes, à nos peurs, et ouais, parce qu'on ne tire pas les bonnes lignes comme un tissu. Tu vois, il faut tirer les bonnes mailles. Il faut tirer les bonnes mailles. Ouais. Bon, et t'es contente de ton changement de vie alors? Ouais. Bon, c'est Ouais, c'est gratifiant. Et puis, le fait de travailler comme ça à la maison, ça a aussi un impact sur la famille, négatif ou positif, hein, ça dépend, parce qu'on y est beaucoup. Donc, on y est beaucoup, donc on est un peu moins de famille. Bon, après, tu peux faire ton atelier ailleurs que chez toi, hein? Tout à fait. Pour l'instant, économiquement, c'est ce qui me paraît le mieux Voilà. pour moi, mais c'est vrai que j'apprécie beaucoup que les enfants viennent à l'atelier
Et du coup, mon fils se prend au jeu, il va absolument faire une chaise. Et donc, il a commencé sa première petite chaise à son niveau, quoi. Mais je trouve ça vraiment sympa, en fait, de partager ça avec eux. C'est intéressant parce qu'en fait, ce que tu expliques là, c'est que ça t'a inspiré. Tu peux inspirer avec ce nouveau projet. Ouais. Tu peut-être t'as réussi plus peut-être à inspirer que au laboratoire français du sang. Tout à fait. Ouais. Du coup, De parler de ce qu'on fait dedans, en fait, les gens sont très surpris et j'adore cette partie. Quand je livre un fauteuil chez un client, je l'ai fait une fois et du coup ça me plaît, je vais continuer. de quoi? En fait, je vais prendre d'abord le fauteuil en photo en pleine nature et j'y mets quelques photos des étapes de fabrication du fauteuil. Donc, du coup, quand je l'ai livré, je donne les photos avec et les gens aiment beaucoup parce que qu'est-ce qu'il y a dans ce fauteuil? Il y a tout ça en fait. Et c'est ce que j'explique à un maçon, on va voir le mur, on va voir le ciment et tout ça, mais on va tout voir chez cet artisan, alors que la tapisserie, on ne voit que la fin. Donc je trouvais ça intéressant de montrer, voilà, vous avez payé ça, mais parce que dedans, il y a tout ça. Et les gens aiment beaucoup voir toutes les étapes. Il y a un truc que tu as compris, c'est que il faut raconter l'histoire, quoi. Ouais. Tu sais très très bien raconter les histoires. Ah, ça se voit. Mais en même temps, les fauteuils, c'est ce qui m'a inspirée. Parce que le premier que j'ai fait, c'était suite à des vidéos que j'ai vues de toi. Et j'osais pas, parce que pour moi, c'était quelque chose de vraiment très particulier, avec que certains artisans qui pouvaient faire ça, en fait. C'était vraiment un métier d'or, tu vois. Tu croyais que c'était élitiste un peu? Ouais, voilà, c'est ça, vraiment. Et alors, qu'est-ce qui a fait que tu as pensé quand je l'ai déshabillé, le fauteuil, il était tout nu, tu vois. Il était comme tout le monde, en fait. Il était tout nu, il était abîmé, tu vois. Et en fait, ça a été de le remettre en valeur, de le réparer, qui a été vraiment une joie, un contentement. Et après, c'est addictif. Tous les fauteuils qu'on voit, on a envie de les déshabiller, les rhabiller, les faire beaux, les réparer s'ils sont cassés. C'est ça qui est magique dans l'histoire du fauteuil, je trouve. Ouais, en fait, toi, tu vis dans un conte de fées que tu t'es... Ouais, j'aime bien les bisounours, moi. Ouais, c'est ça, mais... J'aime bien les bisounours, ouais. Ah, c'est vraiment marrant, parce que tout ce que tu racontes, c'est très différent de ce que les autres m'ont raconté. Il y a une... mais en fait, tu vois les choses du côté... je sais pas comment dire. C'est plus que positif, c'est... en fait, avantageux ou ouais, il y a une harmonieux, du côté harmonieux. En fait. Ouais, il y a une part de sérénité. Et quand je dis je suis pas une grande surface, en fait, au-delà de ça, c'est pas que des mots, en fait. C'est vraiment, quand tu vas chez quelqu'un voir le fauteuil, il faut prendre ce temps de comprendre qui est en face de toi et ce qu'elle attend. Et c'est vrai qu'on est beaucoup dans une consommation excessive, et moi, je suis plus dedans, en fait. Ça m'intéresse plus, tout ça. Avant, tu étais comme ça? Pas forcément, mais on se laisse vite prendre par tout ce qu'on voit, par le monde qu'il y a autour de nous, avant de penser vraiment à soi et oser dire non. C'est des choses qu'on apprend aussi. Mais c'est pas un peu des valeurs dans lesquelles tu as grandi aussi, ça? Si, en fait, ça revient. Et tout à l'heure, quand je parlais de ce que mon fils fait, je crois que la plus grande jouissance, en fait, c'est cette transmission. C'est ça que j'aime aussi beaucoup chez ce métier, en fait. C'est que ça me fait penser un peu à nos grands-parents, tu sais, quand ils nous racontaient des histoires, des choses. C'est cette transmission, en fait, qu'on a oubliée avec tous les réseaux sociaux, tout ça. De bouche à oreille dans un moment instantané, quoi. Je sais pas trop comment le dire, mais c'est un peu une histoire, ouais. C'est un peu une histoire. Je sais pas si vous avez remarqué, mais si vous cherchez des poèmes et de la poésie, c'est ici que ça se passe à Courson. Hein. Parce que là, vraiment, c'était... Mais c'est vrai, c'est comme une histoire sortie d'un livre comme au pays des merveilles. Enfin, tu vois, ouais, en fait, mais en même temps, je te connais et je sais que tu n'es pas du tout... Tu dis, tu aimes bien les bisounours, mais tu n'es pas du tout bisounours. Tu es quelqu'un d'extrêmement pragmatique et hyper carré. Ouais, peut-être. Il t'a fallu du temps pour réfléchir et entrer dans ce programme. Et parce que tu voulais que les choses soient quand même... borné un peu, tu vois, qui est quand même parce qu'il y a une certaine sécurité, en fait. On a une famille après, et donc on est responsable de certaines choses. Tu parles de ta famille et tout ça, et qu'il fallait que tu sécurises la situation. C'est ça. Il fallait pas partir en freestyle non plus, quoi. C'est pas parce que tu es poétique ça que... non plus, en fait. Ouais. Non, en fait, c'est bien plus que ça. Ça demande vraiment un temps de réflexion sur soi, comme avec les cyclés, ou ce qu'on fait en ce moment sur les objectifs. Et c'est important, en fait, de réfléchir... à chaque manifestation, à chaque chose, il y a des choses qui n'ont pas été, ok, elles n'ont pas été, la prochaine fois je ne les réitère pas, mais de penser à ce qui s'est passé. Donc oui, ça c'est un côté très pragmatique. L'entreprise, il faut la faire vivre, quoi. Donc, faut l'analyser. Il faut l'analyser. Et puis il y a souvent, quand on est artisan comme ça, il y a beaucoup de peur, en fait. Et c'est ça, je crois, que le plus dur, c'est toujours d'aller au-delà de ces peurs. Parce
que je vais y arriver? Mais en fait, c'est le quotidien de tout le monde, je crois. Donc, Ouais. allons-y. Aujourd'hui, c'est facile à dire comme ça, mais allons-y. Mais en tout cas, venez chez moi. Voilà, venez voir. Venez chez moi Venez et je vous voir, raconte oui. une histoire sur votre fauteuil, ce qui m'inspire et voilà, d'ouvrir un petit peu plus aussi. C'est vrai que le fauteuil, c'est aussi très conventionnel, hein, il y a des règles à respecter et tout le monde va sur des projets autres comme ça, mais voilà, ça peut être une autre dimension, pourquoi pas un jour un petit peu plus artistique, quoi. Donc, tu es fière et tu es contente. Ouais, je suis contente, ouais. Je suis contente de t'avoir là aussi. Ça fait bizarre d'avoir Cécile dans mon atelier. Bon, c'est pas comme si on s'était jamais vu. Hein, non, mais c'est vrai, comme je te disais, c'est qu'un peu Noël, quoi. Tu viens de voir chez nous, c'est super, quoi. Moi, je trouve ça génial, quoi. Bon. C'est un beau cadeau. Ben, je t'en prie. Vous aussi, c'est des cadeaux que vous me faites de me faire confiance. Parce que c'était pas forcément évident. Je vous bats quand il faut. Ouais, tu nous flagettes doucement quand même, hein. Ça va, hein. Il y a pire, hein. Bon, bah, c'est bon. Eh ben, on va vous laisser et on va boire. Tu me fais un café? Ah oui, avec plaisir. Allez, allons prendre un café.